On commence avec l'humour de Malik Belkhodja. On a sélectionné ces quelques images sur scène, regardez. En fait, moi je suis musulman, d'accord. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est dans les médias, c'est la vision un peu binaire qu'on donne des musulmans. C'est-à-dire qu'on présente soit des musulmans qui pratiquent tout très bien carré, ou des musulmans qui renient leur religion, qui s'en foutent totalement. C'est faux, parce qu'il y a une troisième catégorie, à laquelle je fais partie, de musulmans croyants, profondément croyants, mais qui font du sale. Mais non, attends. Mais qui sont convaincus d'aller au paradis grâce à une stratégie que moi j'appelle stratégie de remontada islamique qui s'appuie sur deux piliers. Donc c'est un peu les deux piliers de l'islam de jour ouvré, tu vois. Et, non. Alors le premier c'est ne pas manger de porc et le deuxième c'est faire ramadan. Alors, pourquoi? Attends, la suite, c'est encore plus drôle. Parce que Ramadan, pour ceux qui connaissent pas, le concept, il est incroyable. Laver les péchés d'une année sur 30 jours. Et bon plan de ouf. La remontada islamique, c'est pas mal, fallait la trouver. Comme quoi, c'est un mot qui est entré maintenant. Tout le monde comprend la remontada, allusion au football. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de la religion, qui est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, mais là, on voit que vous le faites de manière... Ouais, effectivement. Décomplexé, normal. Non, totalement. En fait, l'angle n'est pas simple à trouver parce que ce qu'il faut retenir, c'est que j'ironise sur en fait, c'est de l'autodérision, donc sur une partie des musulmans dont je fais partie, qui sont profondément croyants, attachés à leur identité, origine, qui font Ramadan, pour qui c'est très important, mais qui ne pratiquent pas l'islam de manière parfaite. Qui s'accommodent, on va dire. Voilà, et qui représentent une très grosse partie des musulmans, et c'est une des raisons pour laquelle ce sketch fonctionne très bien, parce que beaucoup de mon public est majoritairement composé de maghrébins musulmans ou de culture musulmane, donc se reconnaissent bien là-dedans. Idem pour des Français ou autres qui ont des amis dans leur entourage qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc ça me tenait à cœur de parler de ça. Il y a un petit pic aussi, pas un pic, mais vous dites aussi, c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est soit les musulmans sont ultra rigoristes, soit effectivement ils rejettent totalement la religion de leurs parents ou de leur... C'est ça, moi j'ai un petit peu marre de cette vision un peu binaire qui consiste à ranger les musulmans dans des cases. Je pense que la réalité, un rapport à l'islam, une religion, une foi en général est infiniment plus complexe que ce qu'on veut le montrer. Donc il n'y a pas de pratique parfaite ou de rejet total, qu'on soit catholique, musulman, juif. Je pense qu'on est tous des pratiquants croyants, enfin pour les gens croyants bien sûr, les gens athées c'est une autre catégorie, mais de manière un peu imparfaite, et je voulais justement en parler, je trouve que c'est un angle intéressant. En parler sur scène. Quels sont les autres thèmes que vous abordez? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, moi je fais du stand-up. Le stand-up c'est... seul en scène. Voilà, je m'inspire de ma vie de tous les jours, donc c'est un humour qui est basé sur l'observation, le vécu, c'est un humour qui est basé sur l'efficacité aussi, donc c'est la punchline quasiment toutes les 15-20 secondes. Le rapport à la religion, que je trouve très intéressant, que j'explore et que je n'ai pas fini d'explorer. Ma vie sentimentale aussi, parce que j'ai été pendant très longtemps... ça raconte un peu disons la vie sentimentale. Le vécu, Voilà, alors justement, sur ça, j'aimerais vous entendre, parce qu'il y a ce qu'on appelle les dates, les rendez-vous. Et là, oui, non, mais c'est intéressant, parce que vous portez sur scène aussi parfois des choses assez où vous êtes vous-même incrédule. Alors, vous sortez donc avec une fille, vous sortez ensuite avec une autre. Bon, ce sont les aléas de la vie. Et il y a des différences culturelles que vous prenez en plein visage. Racontez-nous. Je vous demande pas de refaire le sketch ici. Oui, en fait, ce que je raconte, c'est que moi, j'ai pendant très longtemps cherché l'amour. Donc, j'ai beaucoup une vie sentimentale assez instable. C'est un terreau très fertile qui nourrit mon spectacle. Donc là, j'ai une copine, je dois le dire, parce qu'elle va regarder la télé, sinon je suis mort. Voilà. Mais avant elle, j'ai enchaîné les rencontres. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup dans mes spectacles. J'ai eu des périodes où j'étais que humoriste, par exemple pendant quelques mois de Covid où je bossais pas la semaine, où je dis justement que j'étais au chômage et que j'avais un date avec une Française où je dis que je suis humoriste. Elle me dit, c'est beau, t'es un artiste, t'es un passionné. Une semaine après, j'ai un date. T'es un écorché vif. Voilà, écorché vif. Une semaine après, j'ai un date avec une arabe. Elle me dit, t'es humoriste, ça fait longtemps que t'es dans la merde, comme ça. Typiquement, et que tu galères. C'est ça. Donc il y a toujours ce rapport culturel à la stabilité professionnelle, à la religion, à la vie amoureuse qui est très présent, qui est un peu en fil conducteur de mon spectacle aujourd'hui. Et votre histoire est celle d'un tiraillement aussi. 3 pays, l'Algérie, votre pays natal, la Tunisie, vous y avez étudié pendant 2 années. 2 ans, et la France, il est question de rêve, de réalité, d'amour, on l'a dit, de liberté aussi. Un faiseur de pont aussi, c'est ce que vous essayez de faire. Est-ce que c'est plus compliqué en ce moment avec la situation au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, ou est-ce que vous, quand vous entrez sur scène, vous ne posez pas la question, vous dites, moi, il faut que je continue avec mes valeurs en rassembleur? C'est sûr que le contexte actuel est assez compliqué pour les humoristes. Bon, c'est vrai que les thèmes que j'aborde ne sont pas forcément... sont beaucoup plus légers, on va dire. J'ai mes convictions, bien sûr, mais sur scène, c'est vrai que ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment tout ce qui est vie sentimentale, rapport à la religion. Et
peut-être que ça menait à évoluer. Mais, Et vous faites attention entre liberté d'expression et aussi tenir compte des sensibilités du public, de celles et ceux qui sont touchés, parfois dans leur chair, d'ailleurs de tel ou de tel côté. Alors, de base, je pensais pas que c'était un piège, cette émission, mais non. Il m'a fait peur. Non, plus sérieusement. Non, j'ai pas forcément eu de soucis, hein, pour être transparent avec vous. Moi, je raconte des choses telles que je les ressens aujourd'hui, donc je parle de ce qui me plaît, et en étant le plus sincère possible. Et c'est comme ça qu'on est drôle, en fait, La en parlant de sincérité. ce qui nous touche. Ouais.